Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune homme et l'histoire s'est déroulée à Issia, précisément Issia. Je vous dis toujours, des restaurants, on vous dit toujours faites attention. Quand vous voyez un restaurant où les gens font à la queue leu, où les gens sont là-bas, où les gens même abandonnent même nourriture de leurs femmes pour venir dans ce restaurant-là pour manger. Il y a d'autres mecs qui disent non que oui, tu as déjà préparé ma femme, va acheter sauce là-bas et dans tel restaurant où mes enfants partez acheter telle sauce là-bas, tel manger, je vais manger. Faites attention. Faites attention. Voici un jeune homme qui parle, l'histoire qui s'est déroulée à Issia, où une dame qui avait son restaurant, où elle a pris la main d'un bébé, c'est-à-dire la main d'un bébé, couper la main d'un bébé, mettre les coris, mettre les gris-gris dessus, mettre ça en bas de marmite, des sauces, où elle préparait tout ça là. Voici un fou qui vient délivrer toutes ces personnes qui étaient possédées. Ça fait au moins plus de 4 histoires qui se passent. Des gens qui ne sont pas bien normaux, qui ont dit non, qu'ils sont fous, ils sont fous. Voici encore quatrième histoire qui est en train de se passer. Arrêtez d'ignorer des personnes comme ça. Vous ne savez pas, des personnes qui sont un peu comme ça, peut t'enlever dans les problèmes, mon frère, ma soeur. On va quand même écouter l'histoire bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet pour vous donner mon point de vue aussi. Et aussi, je vous demande pardon. Ceux qui viennent relater eux-mêmes leurs propres histoires ou soit les histoires qu'ils ont vécues, je vous demande pardon de partager ces histoires et de partager les vidéos pour que aussi ça puisse vraiment les motiver à venir expliquer encore d'autres histoires. Partagez, likez, laissez les commentaires de ce que vous voyez et puis de ce que vous pensez aussi. Je vous dis, voici l'histoire qu'on va écouter ensemble. Oh, bonsoir aussi. Euh, je suis un des abonnés. J'écoute des histoires, tout ça. Aujourd'hui, j'aimerais raconter une histoire. Moi, je suis étudiant. Je suis à Villeurbanne. Voilà. Bon, l'histoire se déroule à Issia. Ici à Daloa. Voilà. L'histoire se déroule là-bas. Moi, j'étais petit. J'étais petit. Je suis né ici. Voilà, ça se déroule ici, plus précisément au quartier Poteau Milieu. Voilà, le quartier s'appelle Poteau Milieu. Voilà. Dans la vie, il faut dire aux gens d'arrêter de manger où il y a du monde, éviter ça souvent. Voilà. Où la nourriture, les gars sont là-bas, il y a du monde. Les gars lavent, les font des trucs qui sont alignés, des voitures, etc. Éviter. C'est mieux de partir dans un coin où il n'y a pas assez de monde. Là, c'est plus rassurant. Parce que dans les coins où il y a du monde, généralement, c'est pas très clair. Il y a des choses qui se passent là-bas. Voilà. Voilà. Donc, ici, dans le quartier Poteau Milieu, l'histoire s'est passée. Voilà. Il y a une dame qui vend placali. Voilà. Elle vend placali, elle s'offre. Elle s'appelle Mamie Coco. Placali, là, qu'elle vend, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. La dame, au commencement, qu'elle vendait, c'est sa maman qui vendait d'abord. Après, quand sa maman vendait, elle a pris le relais. Placali que les gars vendent là, c'est pas du jeu. On peut prendre 5 sacs de placali, on dépose, ça finit. Depuis 4 heures, les gens viennent acheter placali. Ça s'est passé, Poteau Milieu. Elle s'appelle Mamie Coco. Mon papa même partait manger là-bas. On dit, tout ici a complet. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Mamie Coco. Les gars qui dans les autres quartiers, son placali était doux. Quand on dit placali est doux, là, c'est ça. Tout le monde était, tout ici, là. Tout le monde connaît chez Mamie Coco. Aïe. Les gens sont garés voiture, les gars mangent. Mon papa battait manger. Les gars lavent assiette pour manger. Les gars lavent, il n'y a pas assiette. Ils viennent se servir.
Ces baboulés-là, ils sont versés comme ça. Ça sert de partout. En tout cas, ça marchait. Ça marchait très, très, très fort. L'argent qu'elle gagnait, c'est pas du jeu. Chaque jour, elle est dedans. Mamie Coco. Ça, c'est une histoire même qui a terrifié même ici. Je ne sais pas si tu as déjà fait un tour là-bas, mais c'est une histoire qui a terrifié. Voilà. Donc, c'est ça, elle vendait, ça marchait. Pendant des années, ça marchait. On dit, un jour pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un jour, elle était à vendre, elle vendait. Jusqu'à dans sa vie, quand elle sait là, la mamite là, c'est-à-dire la mamite principale là, c'est comme barrique. C'est une très grosse mamite, ça peut ressembler à voiture. Donc c'est dedans, les gars préparent, etc. Et puis les gars viennent, ils prennent, ils serrent et puis ils s'en vont. Tu vois? Ils prennent l'ouf, ils serrent, QL, ils s'en vont. Donc dans mamite là, les gars préparent, etc. Maintenant, un fou, il était assis là. Ils ont servi, ça marchait, tout le monde mangeait, ça lavait les assiettes de partout. Un fou, il était là, bon, lui, il est un peu toc, il est comme un fou, quoi. Donc, lui, il dit, bon, lui, il est venu manger aussi. Lui, il a l'habitude de manger là-bas. Bon. Donc, lui, il est venu manger. Je ne sais pas où il est quitté même. Donc, il est venu manger là, il dit, lui, il veut il veut sauce qui reste dans ma mythe là. On dit qu'elle mamite. On dit mamite qui est là. Il dit non. On dit mamite. Il dit non. Il dit lui veut. Où les gars sont préparés. Grosse mamite là. Lui veut ça. On dit aïe, mais pourquoi? T'es fou quoi. Les gars sont préparés là tout dedans. Tu veux quoi? Ils ont comme ça parlé en baoulé. Donc il y a des messieurs qui étaient baoulés là-bas. Comme le fou là a crié, il insistait. On dit ah, prenez, vous allez lui donner ça qui était là. Au lieu de faire tout là. Déjà, en bas de mamite là, il y avait des trucs. En bas de mamite là, ce qui s'est caché là-bas, c'était pas petit. Donc les gars comme ça à parler, on parlait, les gars disent mais aïe, le monsieur est en train de nous embrouiller. Donnez-lui, aïe, non, on s'en fout, nous on veut manger en partie. C'est qu'il lui prend de ça là. Non, donnez-lui, prenez, donnez, il va faire ce qu'il veut. Nous, non, faites ça en moi. Ça les gars, la maman dit non. Ça comme ça tiqué. Elle avait dit, le fou qu'elle est là, la mec il est en train d'insister. Le gars comme ça a tapé le fou là, tapé. Le fou est parti. Il est revenu encore. Il a fait même scène là. Pendant 3 jours, il est en train de faire. 4e jour, on dit, et c'est bon maintenant. Mamie, faut donner. Les gars sont partis soulever mamite là. Pris, écumoire là, mis en bas. Dès qu'ils ont soulevé, voici bras de l'homme, bras de bébé. Ils ont attaché ça avec les gris, ils ont mis en bas. Déjà, c'est jus de bras de bras de bébé là. C'est ça qui donne goût et puis les gars lavent l'assiette pour voir pour la gali là. Dès qu'ils ont vu ça là, tout ici là c'est gâté. Les gars vomissent par là. Ça crie partout. Donc la dame là, elle ses parents bablé, ils ont fui le coin. Actuellement le coin est là-bas. Il y a ses soeurs qui sont à vendre là-bas encore. Certains sont à acheter, mais moi en tout cas, il n'y a pas courage. Mais ça a diminué, c'est plus comme avant, c'est calmé. Presque personne ne va acheter. C'est rare. Ça a cessé. L'histoire qui s'est passée là, bras de bébé, bras de l'homme. Mon papa même mangeait là-bas, quand il lui a dit ça là, il est découragé. Lui a il ne mangeait pas à la maison. Juste à mamie coco. Il dit au dehors là, arrêtez. Il faut dire aux gens, ils ont qu'à arrêter, il y a conséquences derrière. C'est mieux de partir dans les coins où il n'y a pas assez de monde. Voilà. Et puis sauce, éviter. Si c'est grillade, oui. Les sauces éviter. C'est pas nourriture de maison. Sauce au dehors là. Faut encore beaucoup éviter. Si c'est poisson gaba, voilà. Il n'y a pas de souci, ça peut aller. Tu pries là-dessus, ça peut aller. Voilà. Sinon, sauce. Faut beaucoup éviter ça. Les gens ont beaucoup évité ça. Voilà. Donc, c'était ma petite histoire. Voilà.
Il n'y a pas de souci, ça peut aller. Tu pries là-dessus, ça peut aller. Sinon, sauce, faut beaucoup éviter ça. Les gens ont beaucoup évité ça. Voilà. Donc, c'était ma petite histoire. Voilà. Donc, porte-toi bien, Roger. Voilà. Continue de nous faire les trucs. Voilà. En tout cas, ça sensibilise. Voilà. Il y a plein de personnes qui avaient des trucs. Voilà. En tout cas, ils partagent des vidéos, tout ça. Il y a plein de personnes qui avaient des idées, etc. Mais grâce à toi, ils vont prendre conscience de cette réalité-là. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le jeune homme a dit. Vraiment, merci beaucoup, jeune frère, de nous avoir expliqué cette histoire-là. Je pense qu'à ici, à là-bas, il y a d'autres aussi qui m'écoutent, qui écoutent les histoires que les gens viennent me confier, que je viens relater. Ce que le jeune homme a dit, il a bien précisé. Je pense que d'autres même ont vécu ça. Vous voyez, je vous demande aussi pardon que quand vous venez vraiment expliquer des histoires comme ça, ne dites pas votre nom ni prénom de quelqu'un dedans. Vous pouvez imaginer si tu t'appelles Nadège, tu peux dire je m'appelle Déborah. Et aussi les lieux où ça s'est passé comme ça, si le lieu existe toujours encore que d'autres font ça, ne dites pas vraiment le lieu, vous pouvez dire dans tel quartier, mais ne dites pas l'endroit où c'est. Voilà, vous pouvez changer de quartier aussi. Vous savez, dans la vie, on aime beaucoup manger dehors. Toi, tu es marié, c'est-à-dire tu as ta femme à la maison. Tellement que toi, dans ta tête, tu dis non, qu'elle ne s'est pas préparée. Nourriture, tu es dehors là-bas, là, mais c'est ça, mais tu es bien doux que pour préparation de ta femme. Voici comment aujourd'hui, je vous dis toujours, quand vous arrivez à quelque part et puis les gens font rang pour acheter la nourriture, mon frère, ma soeur, maman, papa, il faut dégager là. Il faut quitter là, parce que la nourriture, ça là, il y a danger derrière. Nourriture, ça là, c'est qu'il y a problème derrière. C'est que la personne n'est pas simple. La personne a fait des choses rituelles pour vous attirer. C'est-à-dire, une fois que vous goûtez la sauce, vous goûtez, je peux dire, la nourriture, c'est-à-dire, vous-même, vous êtes déjà traumatisé. Il y a d'autres mecs qui viennent prendre crédit. Pardon, il faut mettre mon nom ici. Hein. À la fin du mois, là, je vais te donner. Ici, c'est une grande ville. Il y a des entreprises là-bas, tout. C'est une grande ville. Donc, imaginez-vous, une dame, jusqu'à il y a combien de 4 heures, jusqu'à quelle heure? Les sacs de placali, 3 sacs de placali, vous savez combien elle mettait dans sa poche. Regardez comment aujourd'hui le monde, les gens n'ont plus peur de faire du mal, de donner, c'est-à-dire de préparer caca pour donner ça à un être humain. Ils n'ont plus peur de faire ça. L'être humain peut prendre caca, c'est-à-dire ces déchets qu'il sent aux toilettes, il prend ça, mélanger ça dans la nourriture et puis donner ça à son frère ou à sa soeur ou à ses amis. Lui n'a pas peur pour ça. Lui, c'est son argent, pas l'argent là. Il n'y a pas quelque chose que tu peux le frayer. Regardez comment on réfléchit. Regardez comment aujourd'hui, moi, je vous dis donc que des personnes comme ça, c'est l'argent qui les domine. Sinon, ce n'est pas eux qui dominent l'argent. C'est l'argent qui te dirige. C'est l'argent. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gens qui ont la tendance de dire non, que oui, de nos jours maintenant, c'est l'argent ou rien. C'est l'argent qui gouverne. Mon frère, l'argent gouverne, mais il faut d'abord ta santé. Il y a d'autres qui ont l'argent, mais qui n'arrivent pas à se soigner. Tu as l'argent, tu es multimilliardaire. Et on te dit non que ta maladie là, mon frère, tu es dans un problème avec ça. C'est-à-dire, tu vas jongler les médecins pour te tenir, pour te soutenir un peu, pour que tu puisses un peu durer sur la terre. Mais pour dire, tu es guéri totalement, ça n'existe pas. Et les gens sont là, ils pleurent. Mais toi, si tu as la santé, dis Alléluia. Si tu as la santé, il faut dire Alléluia. Arrêtez de courir derrière les restaurants où ça marche. On dit telle personne, oui, ça, ces trucs marchent. Même, lui, il a dit, non, que même Garba, mon frère, Garba même là, c'est aussi, on peut faire ça. L'huile même là, tu ne sais pas, l'huile de Garba là, souvent, ça peut faire 3 jours. Tu vois, l'huile là, même noire. Mais tu ne sais pas comment on mélange avec quoi. Même poisson, même qu'on prend, on met farine là-dessus là. Tu ne sais pas, on mélange quoi avec farine ou on mélange quoi avec le poisson. On peut prendre l'eau des cadavres pour laver avec les poissons, pour griller. Tu vas manger là, tu es dans un problème. On peut prendre l'eau des cadavres pour mélanger avec le poisson, les vrais poissons, pour griller, pour te donner, tu vas manger. Tu vas faire quoi? Souvent, les piments même qu'on dépose, surtout les femmes qui vendent, on dit à checker des femmes là, les piments noirs là, elles peuvent mélanger avec l'eau des cadavres. Tu vas dire quoi? Elle peut prendre les menstrues
Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Pour avoir de l'argent seulement, l'homme noir ne réfléchit plus. L'homme noir, à tout prix, il veut être riche ou elle veut être riche. C'est ça aujourd'hui qui nous fatigue. Partout dans le monde, quel que soit l'homme noir, quel que soit l'homme blanc, tout ça là, c'est mélangé dans nos têtes. Tout ça là, c'est mélangé dans nos têtes. Aujourd'hui, on ne sait même plus où on va aller et puis on va dire oui, ça là au moins c'est bien. Manger l'eau, source de vie, l'eau. Il y a d'autres mecs qui font des bêtises dans ça. Source de vie, l'eau. Il y a d'autres qui font des choses dans l'eau. Tu bois, tu es dans le problème. Aujourd'hui, ceux qui ont les 100 ans, quand on dit tes parents ont eu, telle personne a eu 100 ans là, vous ne savez pas que c'est une gloire. D'autres même font la fête pour ça. C'est pas pour rien. Parce que de nos jours, si ce n'est pas les trucs chimiques, si ce n'est pas les trucs d'envoûtement, si ce n'est pas les trucs même vraiment pour... Je ne sais pas, il y a tellement de tout. Il y a tellement de tout. Même au village, même d'autres ne sont pas épargnés. Au village, dans les marigots, où on dit oui, les villageois, ils aiment manger les bio. Même marigots, l'eau encore là. D'autres vont aller initier là-bas. D'autres vont aller faire des trucs là-bas. Toi, tu es dedans, tu es dans le ventre de ta mère, tu es sorcier, tu as commencé à faire tes œuvres là-bas. On est dedans, une chose. Il dit, on va puiser l'eau. On va avancer seulement. Regardez comment aujourd'hui le monde, les gens n'ont plus peur de faire du mal à n'importe qui ou à n'importe quoi. Faites attention. Ma soeur, maman, papa, tu peux payer ta chose. Même au marché où on vend là, mais les viandes ou des choses qu'on vend là. Nous-mêmes là, quand tu veux aller acheter tes choses, mon frère, il faut prier, maman, il faut prier. Dieu, dirige-moi où il n'y a pas la main des sataniques là-bas. Où il y a ta main là-bas, dirige-moi dans tel endroit. Je vais aller acheter mes trucs, je vais manger. Priez beaucoup quand vous partez au marché. Quand vous partez faire des choses, priez beaucoup. Dieu va vous conduire. Dieu va vous aider à ne pas tomber dans ces trucs mystiques, à ne pas tomber dans ces trucs d'envoûtement. Parce que ces gens de choses-là, quand vous achetez en même temps, vous êtes déjà envoûté. Vous êtes déjà envoûté. C'est-à-dire, si tu ne manges pas la nourriture de telle personne, tu n'es pas tranquille. C'est-à-dire, ton convie me fait quoi, en baoulé. C'est-à-dire, toi-même, ton convie, ça fait quoi, tu veux manger. Tu veux manger. Si tu ne manges pas, tu n'es pas tranquille. Ah oui. Ah oui. Faites attention. Soyons prudents. Soyez prudents. C'est des histoires que les gens viennent m'expliquer. Je ne suis pas propriétaire de ça. Il y a des histoires que les gens viennent me confier, que je passe. Il y a des histoires que moi-même, j'explique. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que je fais là, ce n'est pas pour moi seul. Sinon, les gens peuvent m'expliquer, puis je vais garder ça pour moi seul. Je peux garder ça pour moi seul, et puis ça reste comme ça. Mais je partage ça pour que ça puisse aider mon frère, ma soeur, maman, papa. Vous aussi, là, donnez-moi la force aussi. Et donnez la force à tous ceux qui partagent leur histoire envers moi. Et puis moi, je viens relater. Partagez des vidéos pour que ça puisse aider, ça puisse sauver des vies des gens. Faites ça pour moi. Faites ça pour eux aussi. Faites ça pour toi-même pour que tu puisses aider c'est-à-dire tes proches ou ton proche ou pour ton proche, ta proche. Eh Seigneur. Lorsqu'il vient au secours ici avec le français là, il dit un seul, une seule, seulement c'est proche. On n'a qu'à avancer. Vraiment? On est dedans. Oui. On s'est blessé dans le français. Ils ont commencé, non? On a terminé ici. Faites attention. Dehors est risqué. Le dehors d'aujourd'hui, là, c'est tellement risqué où je vous parle là. Il y a des femmes aujourd'hui dans les restaurants là. Faites attention, vous ne savez pas ce qui se passe. Et puis ces femmes-là, elles ne mangent pas. Hein. Elles ne mangent pas. Elles peuvent faire sa nourriture à la maison là-bas. Elle mange, mais ce qu'elle vend là, elle ne va pas manger ça. Parce qu'elle sait ce qui est dedans. Toi, tu vas prendre peut-être bras de bébé, tu vas préparer. Et ils vont te dire non, que oui, ça là, ça ne tue pas. Tu ne vas pas mourir, mais c'est quand la personne mange que ça va l'attirer encore. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as l'habitude d'aller manger là-bas, tu attires la pauvreté vers toi. C'est-à-dire c'est la pauvreté sans... C'est-à-dire tu peux aller voler, mais même tu peux aller prendre crédit pour aller manger chez la dame là. C'est-à-dire tout ce que toi tu vas toucher là, rien n'avance, c'est la dame là seulement. Et aujourd'hui, elle va préparer quoi? Demain, elle va préparer quoi? Demain, elle va... j'ai envie de manger, le jour n'a qu'à se lever, je vais aller manger là-bas. Je vais faire ceci. Faites attention, j'ai dit moi-même, en 2000, combien là? En 2005, 2006 là. Moi, je partais à l'école, 2005, 2006. Il y a dit devant notre école, devant nos collèges, il y a une dame qui vendait deux dames qui vendaient des beignets, des galettes. Il y a une dame, moi, je partais manger chez elle. À ce temps, bien avant qu'il va aller manger, mon père m'avait expliqué l'histoire qui s'est passée à Daloa, où lui-même, il a traversé et puis il a vu. Pareil aussi, moi, je partais manger chez une femme qui vendait des beignets. C'est moi, j'étais son client préféré.
Je partais manger 100 francs, 200. Elle peut prendre ça pour aller. Moi, je mobilisais mes d'autres amis, on partait manger, mais il y avait rang. D'autres même ne m'écoutaient pas. Mais on est resté là. On est resté là au moins de 2005 à 2005 à 2007 par là. 2005, 2007, 2 ans plus tard. Mais la dame qui vendait beignet, puis tout le monde partait là-bas. Là. Et dit, quand ça a cassé, c'est dit, il y a 3 jeunes qui étaient de passage. Et ils ont vu que la dame, elle a fait des trucs, ils ont fait des choses. Même pareil aussi. Au début, on est quitté là. Il y avait à ce temps, il y avait les trucs des fessis. Les fessis des jeunes qui étaient à l'école là-bas. Dans le collège, il y a des fessis. Ils ont enlevé les 3 jeunes à quitter ici. Vous voulez gâter marché de la dame. Deuxième fois, troisième fois, ils ont compris. Quand ils ont versé bouillie là comme ça, voyez, voici des choses. Voici main de quelqu'un qui est là. Caresson, des femmes, tout est là. Ils ont attrapé la dame. Mais aujourd'hui, où j'ai partais manger là-bas, là, avant, où je prenais mes 100 francs, mes 200, je partais manger galette avec mes amis là. C'est moi, je suis devenu le roi. La dame dit, il ne faut plus, je vais payer. Chaque jour, moi, j'ai pour moi. Quand il vient, même s'il rend même, c'est moi, d'ailleurs, dit, mon fils est venu, mon premier fils est venu, il me sert, et puis il mange gratuit. Maman, le jour, je te vois là, si tu me reconnais là, et si je ne te reconnais pas aussi, ça va changer des problèmes. Sinon, si je t'ai reconnu là, il fait une vidéo, mais puis il va te saluer, il dit, ouais, tu m'as nourri ce jour-là. Parce que mes 100 francs ou 200 là, il mettait ça dans ma poche. Mais il mangeait gratuit. Vous voyez, le bonheur là, c'est quand il a mangé gratuit, oh maman. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut pas la maman, ses enfants vont me remarquer. Ils vont dire, Rossi, là, il a mangé galette de nos mamans aussi. Hein. Rossi, tu es où? Ma maman est couchée ici. Où c'est? Regardez la Rossi. Donc,